sommes en direct depuis la Biraka. Nous saluons, Florentin nous souvient de se connecter, que Dieu te bénisse. Yvette, sois bénie. Allez, sois bénie. Tometti, sois béni. Waouh, mon président, sois béni. Frère Jean-Vincent, sois béni. Priska, sois béni. La gloire de Dieu visite chacun de vos vies. Claudine, sois bénie. Elodie, sois bénie. Natacha, sois bénie. La main de Dieu visite en ce moment précis plusieurs personnes. Bienvenue à votre émission. Partagez, invitez plusieurs personnes à suivre cette émission. Nous sommes en direct depuis la Biraka, notre siège international. Et la gloire de Dieu visitera plusieurs personnes en ce jour. Alors, je vous invite à vous connecter nombreux. Parce que ce soir, la main de Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans une vie. Quelqu'un se prépare à une visitation étrange à ce jour, extraordinaire. Alors, heure du recrutement, c'est votre émission. L'émission au cours duquel l'Éternel nous fait du bien. Oui, il nous fait du bien. Il nous visite puissamment. Il nous donne d'expérimenter sa gloire. Alors, ce soir, je vais saluer quelqu'un. Une personne qui traverse des situations difficiles, qui se pose la question si c'est encore possible. Heure du recrutement, c'est l'émission au cours duquel l'Éternel nous visite dans nos maisons, dans nos familles. Il nous fait du bien. Alors, je commence cette émission en honorant mon père, mon mentor, celui qui a fait de moi cet instrument, celui que l'Éternel a utilisé pour parler sur ma vie, qui m'a enseigné. J'ai dit souvent, l'or le plus raffiné du monde ne peut jamais acheter ce qu'il m'a donné. Et vous savez, en tant que fils, nous devons honorer nos pères, peu importe là où ces pères se trouvent. Alors je vais t'honorer, papa. En t'honorant, j'honore ma maman, la femme qui parle bien. Je salue et je bénis Dieu pour la vie de ma chère tendre épouse, ma fille qui nous suit en direct. Elodie, que la gloire de Dieu soit sur toi. Je bénis Dieu pour tous mes enfants dans la foi, mes enfants biologiques. Je vous aime très très fort. Nous avons démarré un thème. Qui sommes-nous réellement? Et nous avons vu dans Genèse, chapitre 2, vers la fin de notre formation de la foi dernière. Et nous avons introduit pourquoi nos prières ne sont-ils pas exaucées. Et je disais tantôt que c'est parce que nous exerçons la prière au niveau de la chair. Nous adorons au niveau de la chair. Et quand nous adorons au niveau de la chair, nous n'avons pas de résultat. Parce que tout ce qui est fait au niveau de la chair n'a que pour résultat ce qui représente la chair. Vous savez, vous pouvez avoir des grandes victoires dans la chair, des grandes victoires. Mais si vous voulez avoir des exploits surnaturels, vous ne pouvez faire ces exploits que dans le surnaturel. Sans l'apport du surnaturel, vous ne pouvez pas avoir un résultat réel. Vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez faire des choses, mais vous ne connaîtrez pas d'exploits dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel ne s'explore pas dans le vide. Elle s'explore dans le surnaturel. Vous savez, quand quelqu'un veut rencontrer une entité spirituelle, il fait des démarches spirituelles. On peut l'orienter vers une rivière, on peut l'orienter vers une mer, on peut l'orienter vers un carrefour. Pourquoi cette personne fait cet effort? Il fait cet effort parce qu'il veut rencontrer cet esprit. Et on va lui donner des dispositifs à suivre. On va lui donner des lignes de conduite qu'il ne faut jamais violer. Violant ces lignes de conduite, on dira que ces personnes sont sous le coup d'une malédiction
Et vous allez voir des personnes commencer par devenir fous ou déprimées. Vous allez voir même d'autres commencer par avoir des comportements inhabituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un surnaturel mais négatif. Une réalité surnaturelle qui ne répond plus à leur demande ou soit qui travaille contre désormais leur personne. C'est ainsi que nous rencontrons des personnes très. Alors voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand vous cherchez Dieu dans le physique, vous aurez les résultats que produisent le physique. Voilà pourquoi Jésus va dire, Dieu est esprit. Dans Jean, chapitre 4, le verset 24, il dit, ceux qui veulent adorer Dieu doivent aller à sa rencontre dans l'esprit. Parce que l'exercice que nous faisons dans le surnaturel a pour but d'avoir des résultats. Mais pourquoi nous prions sans résultat? Parce que nous prions dans la chair. Quelqu'un me dira, mais pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres ne sont pas exaucées? Mais pourtant, c'est des demandes que nous faisons à Dieu. Et ces demandes ont pour but de nous apporter quelque chose de vrai. J'ai dit d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais comment as-tu prié? Une chose est de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Tout le monde peut le faire. Même le petit chat peut prier de la sorte. Mais une autre personne va venir en ce même endroit, va fléchir genoux, et ou soit va s'asseoir, va fermer les yeux, et va commencer par désirer la présence de Dieu. Cette personne qui désire la présence de Dieu va commencer par invoquer à l'intérieur de lui l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit a besoin de pénétrer l'esprit de l'homme pour la connexion entre Dieu et nous. C'est comme si vous achetez un téléphone portable de la dernière génération. Le téléphone ne fonctionnera pas jusqu'à ce que vous mettez une carte SIM. Alors même quand vous mettez la carte SIM, il faut établir la connexion. Autrement dit, activer le code. On peut vous dire de taper 4-0 ou de taper 5-0 ou de taper le numéro de votre convenance. Quand vous mettez le numéro, vous allez voir que le système de ce téléphone va commencer par tourner. Au fur et à mesure que ça tourne, bam, la connexion se crée. Mais personne, pourquoi je prends cet exemple pour illustrer? Personne ne peut me dire comment le téléphone se connecte au réseau. Personne ne l'a vu physiquement. C'est exactement ce qui se passe. Quand nous mettons à genoux devant le trône de Dieu, nous devons être sûrs de cette présence. Et à 90% au cours de nos prières, au cours de la prière d'un homme qui opère dans le surnaturel, vous allez voir qu'il ne demande rien jusqu'à ce qu'il sente cette présence. Jusqu'à ce qu'il sente que c'est le moment de parler. C'est le moment d'adresser la prière à Dieu. Surnaturel. Beaucoup me posent la question, mais est-ce que le surnaturel est réel? J'ai dit, elle est réelle, comme toi-même, toi et moi, nous sommes réels. Elle se vit. Elle se touche. C'est comme quelqu'un qui me dit, mais il y a une personne que j'ai rencontrée qui bouge les choses dans ma chambre. Je dis oui, parce que cette personne a connaissance du surnaturel négatif. Alors il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra s'amuser. C'est de la même manière quand vous rencontrez un chrétien qui est assis dans la foi, quand il vous regarde, vous sentez cette présence de Dieu se dégager pour aller vers vous. Alors dès que vous vivez à cet instant, voilà pourquoi je mets l'accent souvent sur la louange et l'adoration. Une adoration, un temps d'adoration de bonne qualité ouvre le ciel. Et ceux qui sont habitués à la présence de Dieu, en ce moment, sentent automatiquement que l'atmosphère a changé. Et quelque chose peut commencer. Ils peuvent même demander des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de demander. Parce que pendant ce temps, il y a une motion qui s'élève en vous et qui vous dit que c'est le moment. D'autres m'ont dit, mais si nous sommes novices et que nous ne connaissons pas la réalité de la notion, de la motion,
la motion vient par un clin d'œil. Autrement dit, la vie surnaturelle est plus importante que la vie physique. Nous sommes 90% spirituels et 10% charnels. Et quand nous découvrons cette personne en nous, cette identité en nous, nous pouvons opérer au-delà de ce que les gens attendent. Dieu va dire à la Samaritaine, le Seigneur est esprit. Quand je lis, je vous lis le texte. Jean chapitre 4, le verset 24. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est en train d'enflammer les vies, une présence qui est en train de guérir déjà des malades, de visiter des maisons pour les débarrasser de tout ce que l'ennemi a semé. Dieu est esprit, verset 24 de Jean chapitre 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une conjonction. Il ne suffit pas de l'adorer en esprit. Mais il y a une conjonction qui suit. En vérité. Être vrai dans cette adoration. Reconnaître Dieu seul comme le seul qui est digne d'être adoré. Si vous faites une rencontre avec le diable, vous devez aller sur le terrain du diable. Si vous voulez faire une rencontre avec Dieu, vous êtes obligé d'aller sur son terrain. Et le terrain sur lequel Dieu opère, c'est dans l'esprit. Vous savez, bien souvent, les chrétiens font l'erreur d'adorer Dieu là où il n'est pas. Parfois, on cherche Dieu dans des choses où Dieu n'a jamais été. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un aller faire des exercices bizarres. Dieu veut simplement que nous l'invoquons en esprit et en vérité. Que nous soyons libres. Dieu n'a jamais créé un endroit pour aller le retrouver. Non. Le meilleur lieu de rencontre entre Dieu et nous, c'est dans notre esprit. L'esprit est plus important que le corps. Le corps est l'enveloppe. L'enveloppe que Dieu utilise pour que nous puissions circuler sur la terre. Mais le vrai nous n'est même pas l'âme. Le vrai nous n'a jamais été l'âme. Le vrai nous n'a jamais été le corps. Le corps, l'âme, sont des enveloppes. C'est dans l'âme que se trouvent les sentiments, les émotions. Le vrai nous, c'est notre esprit. Notre vraie identité, c'est notre esprit. C'est dans l'esprit qu'on peut rencontrer Dieu, qu'on peut parler à Dieu. C'est dans l'esprit qu'on peut opérer l'impossible. C'est dans l'esprit qu'on peut chasser un démon. Je dis souvent, si nous ne faisons pas attention, les gens vont nous bluffer, nous dépouiller de tout ce qui est pour nous. Il est obligatoire aujourd'hui, frère, de chercher à développer une relation personnelle entre l'esprit et vous. À se laisser conduire par l'esprit. À chercher à tisser une relation personnelle et unique avec le Saint-Esprit. Et quand vous regardez cette relation entre l'esprit et nous, vous allez voir que votre identité commence par se dévoiler. Votre vrai vous commence par se dévoiler. Et les gens autour de vous ne vous comprennent plus. Ils disent, mais tu es devenu bizarre. En réalité, tu es devenu bizarre parce que tu as développé un autre sens. Vous savez, quand vous opérez avec les 5 sens, vous avez les résultats que les 5 sens produisent. Mais quand vous commencez par opérer par l'esprit, vous dépassez les 5 sens et vous commencez par opérer dans une autre sphère.
Alléluia. Commence par partager l'émission à une autre personne. Vous savez, quand vous êtes né de nouveau, la partie de vous qui est née de vous nouveau n'est pas votre corps. Voilà pourquoi il y a des erreurs que nous avons toujours commises. Malgré que nous avons donné notre vie à Dieu, nous continuons de commettre ces erreurs. Colère, mensonge, fornication. Parce que c'est la chair. Parce que c'est la chair. Ça opère dans la dimension charnelle, terrestre de l'homme. La partie de nous qui est née de nouveau, c'est l'esprit, qui est régénéré par l'Esprit Saint, qui est renouvelé. L'esprit en nous, mais l'esprit est renouvelé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient prendre le contrôle de notre esprit pour lui communiquer la volonté, le vouloir et le fait de Dieu. Voilà pourquoi quand vous regardez dans Luc chapitre 3, à partir du verset 23, vous allez voir qu'on a commencé par citer la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. On parlera de Joseph. On parlera du père de Joseph. On parlera de Nos. On parlera de Seth. Et on parlera d'Adam. On a parlé de la génération, la généalogie. Or, quand nous venons nous arrêter à Adam, qui est le père d'Adam? Adam a été créé par Dieu. Et c'est Dieu qui est le père d'Adam. À notre nouvelle naissance, nous sommes greffés à Dieu désormais. Or, notre première naissance, nous sommes nés d'un père biologique, dont nous portons le nom, dont nous héritons de tous les traits de caractère de ce père. Que tu le veuilles ou non, tu es un lien spirituel mystique de la maison de ton père qui te suit. Que tu sois devenu serviteur de Dieu, que tu sois devenu prêtre, religieux, pasteur, prophète, bishop, tout ce que tu veux. Ce que tu ne peux pas arracher de toi, c'est l'héritage de la maison de ton père. Elle n'est pas seulement un héritage physique, mais il y a l'héritage spirituel de la maison de ton père après ta conversion qui va quand même te suivre. L'homme n'est pas que physique. L'homme n'est pas seulement issu d'une famille. Peut-être que tu es congolais, que ton père est congolais, ta mère est zaïroise. Tu hérites d'un patrimoine spirituel. Celui de ton père, celui de ta mère. Les deux patrimoines spirituels dont tu hérites, en dehors des biens physiques, c'est l'esprit qui gouverne ces deux familles. Et elle n'est forcément pas l'esprit de Dieu. Elle doit être une influence de cette famille que la famille adore et vénère. Pas des totems de cette famille. Si tu es originaire de Ouida, ton père d'Abomey, il y a deux souches qui t'accompagnent et cet héritage spirituel t'accompagne. Quand tu regardes dans la famille, combien de personnes ont réussi? Combien de personnes ont émergé réellement? Tous ces liens te suivent. Pourquoi? Pas héritage spirituel. Voilà pourquoi il est important que nous puissions saisir qui nous sommes réellement sur le plan spirituel. Si nous ne savons pas cela, nous allons faire trop d'efforts inutiles. Tu vas prier, jeûner, mais tu n'auras aucun résultat. Jusqu'à ce que tu commences par prendre conscience, que tu commences par expérimenter ta vraie nature. Jésus nous a tellement enseigné. J'aime cet évangile de Luc qui parle de la généalogie de Jésus. Et quand vous finissez, la généalogie de Jésus finit par Adam. Et quand on finit par Adam, on voit directement Dieu. Voilà pourquoi les fils sans père ne peuvent pas expérimenter une gloire. Quand
quand je parle de paix, je ne parle pas de paix biologique. Je parle de paix spirituelle. Ayant la capacité de les introduire dans le mystère du surnaturel. Lequel surnaturel leur confère la capacité d'opérer à temps et à contre-temps. Que ce soit dans le monde physique que dans le monde onérique. Avoir des résultats que personne n'a jamais eu. Et devenir. Il relatait une réalité. Le spirituel est le spirituel. Et le temporaire est le temporaire. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, à partir de cette nuit, tu dois rechercher une vraie relation entre toi et Dieu. Et laisser la gloire de Dieu se manifester. Deuxième texte sur lequel je me suis toujours interrogé, c'est Jean, chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être des enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Selon les versions, ça change. Quand vous recevez l'Esprit, que vous devenez membre de Dieu, membre du corps de Dieu, vous devenez membre de la famille de Dieu. Autrement dit, vous pouvez désormais opérer dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire, ceux qui croient en lui feront des œuvres plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent désormais à la génération de Dieu. Ils sont de la nature de Dieu. Ils ont l'ADN de Dieu. Ils ont la qualité de Dieu, la capacité de Dieu pour opérer dans le surnaturel. Mais malheureusement, beaucoup de personnes assez charnelles opèrent. Et ils ont des résultats de la chair. J'ai dit à un de mes fils qui est dans les affaires et qui m'a posé des problèmes difficiles, je lui ai dit, tu sais, longtemps tu as exposé tes affaires à la science, à la connaissance scientifique. Il faut que maintenant, tu essaies une autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est la vie dans l'esprit. Alléluia. Il m'a regardé et dit, mais comment on fait cela? J'ai dit, nous allons l'essayer. Et tu verras que tant que fils de Dieu, de la lignée d'Adam, alléluia, tu vas désormais opérer dans la lignée de Dieu. Il a commencé par invoquer le Saint-Esprit petit à petit. On lui a donné des exercices. Il a commencé par prier en langue. Je vais revenir sur la prière en langue. Beaucoup de personnes disent que ce n'est pas nécessaire. Mais en réalité, la prière en langue est la capacité qui permet d'opérer dans le ciel. C'est le gazon sur lequel poussent les dons et les charismes. Si tu ne pries pas en langue, il faut demander à Dieu de te donner ce don merveilleux de la langue. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit sur vous. C'était un du recrutement de ce jour. Alors je vais prier pour que quelqu'un saisisse la vie dans l'esprit. Je vais demander à mon chantre de me prendre de merveilleux cantiques. Je vous dédie ce cantique et quand je vais commencer par prier, le Saint-Esprit va visiter vos maisons. L'atmosphère spirituelle de votre maison va être visitée par la présence de Dieu. La gloire de Dieu va visiter ta maison, peu importe là où tu es. Que tu sois en